Larine à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens encore une fois pour vous donner un autre rituel que vous m'avez demandé il y a de cela un bon moment. Il faut savoir que je donne des choses quand je veux en fait, et ça dépend aussi de mes humeurs. Donc c'est ici que je vais vous donner quelque chose, je vous donne. Pour obtenir la clairvoyance, pour obtenir la vision, généralement on est avec, donc c'est naturel. Pour obtenir, parfois pour forcer, pour pouvoir voir des choses dans le monde invisible, on est obligé parfois de passer par certaines pratiques en fait. Mais ce genre de rituel, lorsque vous les faites, n'abusez jamais de cela en fait. Parce que plus vous allez utiliser cela, plus cela pourrait avoir des conséquences sur votre vue. Parce que vous n'êtes pas né avec le don de clairvoyance. Avec ce rituel, vous pourriez voir l'avenir. Vous pourriez voir ce qui s'est passé dans le noir. Vous pouvez voir aussi dans la mesure du possible les choses du monde invisible, donc les esprits et autres. Mais c'est aussi à vous prévenir que dans les débuts, ça ne se contrôle pas. Donc dans les débuts, quand vous faites ce genre de rituel, pour contrôler cela, c'est pas évident. Et ça peut vous amener, ça peut commencer avec vous pouvez avoir des maux de tête. Et la nuit, vous pouvez commencer à avoir des hallucinations. Lorsque vous rêvez, vous pouvez vous retrouver en train de voir des choses effrayantes. Parce que Dieu vous a toujours dit, les mondes infernaux sont les plus proches de nous. En fait, les esprits du bas astral sont les plus proches de nous. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous serez en rêve, que votre état divin sera assez éveillé, vous pouvez vous retrouver en train de voir sous forme de cauchemar des choses vraiment effroyables qui pourraient vous faire peur, mais qui ne sont que des choses qui existent, qui sont cachées à la vue du commun des êtres humains. Pour ce rituel, vous aurez besoin d'un chat tout noir, sans tache. Il ne doit même pas y avoir une tache sur ce chat. Donc, tous ces poils, du premier jusqu'au dernier de la tête, jusqu'au bout de la queue, doivent être noirs. Vous aurez besoin d'un canari avec couvercle. Ce rituel doit se faire un jour de pleine lune. Vous-même, vous allez vous purifier, vous allez vous laver avec de l'eau de mer abondamment. Vous allez vous habiller tout en noir ce jour-là. La nuit de la pleine lune, donc quand le soleil va se coucher, peu importe l'heure, vous allez aller dans un cimetière. Vous pouvez aller en journée, vous allez d'abord repérer ou chercher un arbre qui a poussé dans un cimetière ou alors sur la tombe près d'une tombe, bref, un arbre qui a ces énergies du domaine de Polium. Vous allez arracher quelques branches, c'est avec ça que vous allez travailler en fait. C'est ça qui va allumer le feu. Une fois que vous avez coupé les branches de cet arbre, une certaine quantité, une bonne quantité on va dire, une fois que vous avez coupé les branches de cet arbre, la même nuit là, vous aurez aussi besoin des piments de Guinée, une bonne quantité. Vous aurez besoin aussi d'un coq rouge, donc les coqs avec les plumes rouges là. Et en plus du chat noir. Donc, vous allez rentrer avec ça derrière votre maison. Donc, vous allez aller avec ça à l'arrière de votre maison. Pourquoi à l'arrière de votre maison? Il faut que je fasse un jour l'enseignement sur l'arrière de la maison. C'est-à-dire dans certaines traditions, lorsqu'il y a deuil, chez certains peuples comme les peuples Yambassa ici au Cameroun, on interdit d'aller derrière la maison selon leurs coutumes par rapport à ce qu'ils font sur le cadavre. Si vous allez derrière la maison, vous allez croiser l'esprit du mort, vous allez croiser le mort assis derrière la maison. Donc pendant que son cadavre est peut-être dans la chambre ou bien dans la cour, et qu'on fait des rites là-bas, vous allez le recroiser derrière la maison. C'est ça que chez les Yambassa, c'est quoi chez les Yambassa, soit chez les Yambassa, soit chez les Bafia. Bref, il y a plus de 300 ethnies au Cameroun, donc on ne peut pas tout maîtriser, avec une précision, mais c'est quand même que dans l'un de ces peuples-là, c'est comme ça. On interdit d'aller derrière la maison. Donc c'est là-bas que vous allez aller faire ce rituel la nuit, derrière votre maison. Vous allez prendre 4 ou 3 pierres que vous allez placer comme foyer. Vous allez mettre les brindilles de bois au milieu. Vous allez prendre le coq, vous allez parler. Vous allez dire, esprit de la voyance, esprit de la clairvoyance. Je demande que vous manifestez votre pouvoir. Donc vous parlez, vous dites, en fait, je veux que vous manifestez votre pouvoir. Je veux pouvoir voir ce qui est caché. Je veux pouvoir voir ce que d'autres ne peuvent pas voir. Permettez-moi de voir dans le passé, dans l'avenir et dans le futur, dans l'avenir et dans le présent. Permettez-moi de voir à travers les mondes parallèles. Vous parlez. Ensuite, vous allez dire, veuillez accepter cette offrande. Vous allez égorger le poulet, vous allez faire couler. Vous avez déjà placé les bois
au milieu des pierres. Vous allez faire couler son sang dans le sens des aiguilles d'une montre sur les bois qui ne sont pas encore allumés. Ensuite, maintenant, vous allez prendre la tête du coq. Vous allez arracher la tête que vous allez aller enterrer. Donc, le lendemain, vous allez l'enterrer quelque part dans un endroit secret. Le cadavre du coq, vous allez le mettre vous allez le mettre à côté. Ensuite, vous allez prendre les piments de Guinée, vous allez disposer dessus. Vous allez allumer le feu. Vous pouvez utiliser du pétrole, de l'essence, peu importe. Vous allez allumer le feu. Une fois que le feu a pris, vous allez prendre le cadavre du coq. Vous allez déposer sur le feu du charbon. Ensuite, vous allez prendre le canari. Vous allez déposer au feu. Une fois que vous avez déposé le canari au feu, vous allez prendre le chat. Donc le chat étant vivant, vous allez retirer ses yeux en commençant par l'œil gauche. Vous allez retirer son œil gauche. Vous pouvez vous servir d'un couteau. Vous devez faire attention de ne pas percer l'iris en fait. Vous allez faire l'effort de ne pas percer l'iris de son œil en fait. Donc vous allez faire ça minutieusement. Vous allez prendre des précautions en fait. Voilà. Vous allez arracher. Vous allez faire d'abord sortir l'œil gauche. Vous voyez que ça c'est une magie assez... bref. Vous sortez l'œil gauche. Vous mettez dans le canari. Ensuite vous sortez l'œil droit. Vous mettez dans le canari. Respectez bien l'ordre que j'ai donné. Une fois que c'est fait, vous allez refermer le canari. Donc le sang qui va couler aussi, vous allez placer le chat de telle sorte que le sang de ce chat-là qui sort de ces orbites-là coule dans le canari. Une fois que le sang a cessé de couler, vous refermez, vous jetez le chat. Le cadavre, même s'il va mourir après, ça ne vous intéresse pas, vous le jetez. Il part. Si vous l'aviez attaché, vous le détachez, vous le jetez là-bas. Vous allez laisser ça calciner comme ça. Donc chaque fois que c'est en train de calciner, chaque fois que si le bois diminue, vous ne pouvez rien ajouter d'autre à part des piments de Guinée que vous allez juste ajouter comme charbon dans le feu en fait. Jusqu'à ce que vous allez obtenir une poudre noire et fine. Vous allez faire ça étant habillé tout en noir. Vous serez là quand ça va calciner, donc toute la nuit. Pendant que vous serez en train de calciner, vous allez entendre des voix. Vous allez entendre des choses qui vont vous effrayer. Vous aurez même l'impression qu'il y a des gens qui viennent crier. Vous allez entendre des choses effrayantes en fait. Comme parfois des cris des loups, peut-être un serpent, des trucs comme ça. Vous allez entendre des choses effroyables. Mais vous restez là, dans le noir, vous finissez. Dès que vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, vous prenez dans ce canari, que vous allez partir. Dans votre maison, vous pouvez placer un plateau, un truc, mais vous n'allez pas poser ce canari au sol. Vous déposez le canari sur cet objet ou bien sur une table en bois. Vous posez le canari là-dessus, vous laissez ça refroidir jusqu'au matin. Maintenant, le lendemain, au lever du soleil, sans parler, vous partez. Dès que vous réveillez, première des choses, avant de parler, vous allez faire les caricisations. Vous allez prendre une lame, vous allez faire quelques traits en bas de l'œil ici, au côté gauche d'abord, ensuite le côté droit. Vous allez prendre cette poudre que vous allez passer sur ça. Le reste de la poudre, vous pouvez la garder pour faire ça à d'autres personnes. Ça dépendra de ceux qui voudront voir des choses. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez ça comme ça, vous ne vous lavez pas. Normalement, on dit souvent 3 jours sans se laver, mais c'est à vous de voir. Mais normalement, c'est 3 jours. Vous ne vous lavez pas. Chaque soir, quand vous allez dormir, vous allez voir des choses et tout. Mais ce n'est que normal. Il est possible, parce qu'on ne contrôle pas tout, il est possible que même là, comme ça, en journée, vous commencez à voir des choses passer. Vous commencez à voir des esprits passer. Peut-être quelqu'un peut venir devant vous, vous la voyez, vous diagnostiquez sa maladie, vous lui dites tu as telle maladie, voici comment on peut faire pour te soigner. Vous pouvez voir le passé et l'avenir des gens. Ça, c'est pour avoir une vision assez élevée en fait, que moi-même je n'ai pas. Moi-même, je n'ai pas ça. Donc, c'est pour voir à haute dose. Donc, c'est la haute science, la haute magie. Mais elle est dangereuse. Je tiens à vous préciser, elle est très dangereuse. Voilà le rituel. Il est entre vous-mêmes. Faites-en ce que vous voulez. Et comme je vous dis toujours, toute connaissance n'est pas faite pour être pratiquée automatiquement. Vous pouvez prendre ces connaissances pour les garder, pour sauvegarder, on va dire comme ça, l'héritage culturel, l'héritage ancestral en fait. Donc, voilà un rituel pour activer ce que d'autres appellent vulgairement la vision du chat. Il existe plusieurs types de rituels. En voici un parmi tous ces rituels-là. Quand vous voulez voir, vous n'avez qu'à demander. Autrement, vous pouvez encore laver votre visage. Mais lorsque vous sentez que ça devient déjà, ça vous persécute déjà trop, peut-être vous voyez des choses que vous ne parvenez pas à supporter, vous allez prendre l'eau de mer. Le jour de la pleine lune, vous allez mettre ça les 3 jours de la pleine lune. Donc, la veille de la pleine lune et le dernier jour après la pleine lune, vous allez mettre cette eau-là à l'air libre avec un miroir au fond.
Dès que vous allez finir, donc vous allez finir, vous allez parler. Donc vous laissez ça là-bas. Maintenant, le troisième jour, quand vous récupérez ce miroir, cette eau avec le miroir au fond, vous allez prendre cette eau, vous allez laver votre visage avec en disant que vous voulez atténuer le don de voyance, que vous ne voulez plus voir à haute dose, que vous ne voulez peut-être voir les esprits, vous ne voulez plus voir à travers les mondes. Voilà. Maintenant, le miroir, vous allez le prendre, vous allez le recouvrir. Donc, puisque le miroir, c'est la face, par exemple, qui reflète, vous allez le poser en le refermant dans la bassine qui contient le reste d'eau là. Vous allez mettre cette eau sur votre lit. C'est pour atténuer les choses. Mais ce genre de rituel, je vous dis la vérité. Moi, je sais qu'on dit souvent, d'autres personnes savent ouvrir et ne savent pas fermer. Ce rituel, moi, je sais comment on ouvre, mais je ne sais pas comment on ferme. Raison pour laquelle j'évitais de donner ce genre de choses. Donc, pour garder la connaissance, partager les secrets ancestraux, je vous donne ça aujourd'hui. Vous pouvez noter ça dans un cahier. Bref, à vous de voir ce que vous allez faire de cela. L'araignée à vous, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification.